بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes quel amour en Allah quel bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. Et quelle salutation, et quel système de pensée, et quelle hygiène de vie, et quel bonheur comportemental qui vient et qui découle de cette salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon, engagement de paix, de douceur, de gentillesse, de non-agression, de miséricorde, de bonheur, de bénédiction, de tous les excellents comportements de l'islam. Encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu sais que le monde n'a pas connu cette salutation avant l'avènement et avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tremblement de terre. Et le mot est rien à côté de ce que cette salutation et de ce que le message du prophète de cette salutation a apporté et a fait dans le monde. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui ne sont pas encore musulmans, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, à la parole d'Allah, au prophète d'Allah, qu'est-ce que vous attendez? Déployez-vous. Soyez sincères, immunisez-vous, dites stop aux manipulations avec S et aux virus qu'on vous a inoculés. Et les virus sont très gentils à côté de ce qu'on vous fait malheureusement. Des lavages des cerveaux et des cœurs et des âmes qu'on vous fait subir depuis avant même votre arrivée sur Terre. Et on vous manipule avant même que vous arriviez sur Terre. Qu'Allah vous accorde les guider, la guider, les délices de la guidée islamique, pas les guider, les délices de la guidée islamique. Je vous rappelle que je vous apprécie. Je vous rappelle que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous rappelle que je suis très heureux de partager un petit bout de chemin avec vous, dont la gentillesse, la douceur, l'ouverture d'esprit, le vivre ensemble, la souplesse intellectuelle, l'amour, al-mahabba. J'entre directement dans le vif du sujet. Notre sœur, et beaucoup de nos sœurs, et beaucoup de nos frères souffrent. Un jour ou l'autre, nous allons souffrir de la maladie. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux grandes نعمة. غبن فيها مغبون فيها كثير من الناس. Donc deux grandes ni'mas que beaucoup de gens, marbouni, ne les reconnaissent pas, ne leur accordent pas l'importance qu'elles méritent. C'est deux ni'mas, c'est deux bienfaits d'Allah. Un bienfait qu'ils méritent, deux ni'mas qu'elles méritent. Mélange entre l'arabe et le français. C'est quoi ces deux ni'mas? C'est deux bienfaits d'Allah. As-sihhatu, la santé, wal faragh, le temps libre. Le temps c'est toi, c'est ta vie. Donc on le néglige, on le gaspille, on ne tire pas les leçons, finalement, de ce temps qu'Allah nous accorde. Et un jour ou l'autre, malheureusement, nous allons regretter tout ce temps libre que nous avons eu, mais que nous avons négligé. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une sœur en particulier, donc je vais vous lire un message. Une sœur qui est une amie cybernétique, que j'ai rencontrée via ce réseau social, il y a quelques années, maintenant souffre d'un cancer. السرطان
وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا السَّرَطَانُ. La maladie des maladies, le cancer. Elle se bat comme une lionne et elle a besoin de notre aide via nos invocations. Chacun de vous, partagez. Chacun de vous doit faire, s'il vous plaît, une invocation pour notre sœur et pour toutes nos sœurs qui souffrent de maladie et pour tous nos frères qui souffrent de maladie. Faites des invocations pour cette sœur. Elle a besoin de vos invocations. Elle a besoin de vous. Ma jawabu man qala laka a'tini, disait un jahilite. Un jahil, quelqu'un de la jahiliya. Hatim. Ma jaza man qala laka, ma jawabu, quelle est la réponse à quelqu'un qui te demande de lui donner? Quelle est la réponse? Ça s'est produit, il était dans un champ de bataille et son ennemi lui demande sa lance. Et donne-moi ta lance. Alors c'est son ennemi, parce qu'il le connaît. On l'appelle Akramul Arab, l'arabe le plus généreux. L'arabe le plus généreux avant le Jahiliya. Il était très généreux. Donc on lui dit, mais c'est ton ennemi, tu lui donnes sa lance, ta lance, il va te tuer avec. Et là, il a été étonné de l'étonnement de son ami. Il a dit, mais ma jawab man qala laka a'tini, quelle est la réponse à quelqu'un qui te demande de lui donner? Pour lui, quelqu'un qui me demande de lui donner, ben je lui donne. Lui, il donne sans qu'on lui demande. Subhanallah. Mal. Hatim. Et il y a une histoire quand la fille de Hatim est venue parmi les prisonniers chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais je voudrais qu'on parle de notre sœur et de continuer le message. Donc elle se bat comme une lionne et elle a besoin de notre aide via nos invocations. Allahumma rabban nas, adhib al-bas. Ishfi anta al-shafi, la shifa illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhib al-bas. Ishfi anta al-shafi, la shifa illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhib al-bas. Ishfi anta al-shafi, la shifa illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. As'alullah al-azim. رب العرش العظيم أن يشفيك أختي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أختي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أختي. اللهم اشفها بشفائك وعافها من بلائك. اللهم اشفها بشفائك وعافها من بلائك. اللهم اشفها بشفائك وعافها من بلائك. قولي ربي. Ma sœur dit s'il te plaît. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Répète cette invocation. Cette évocation de Ayyub. Quel adab, quelle puissance dans ce message coranique. Qouli, répète s'il te plaît. Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Qu'Allah te guérisse, qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances. Elle a subi une très grosse opération et depuis, elle est sous chimio. Ce traitement, lorsqu'il aide à détruire les cellules cancéreuses, détruit aussi une partie des bonnes cellules et détruit une grosse partie du moral du malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à notre sœur. Elle est éprouvée. C'est une très grosse épreuve. Je vous demanderai simplement des doigts pour elle et ses enfants, s'il vous plaît. Chacun de vous, chacune de vous, s'il vous plaît, lors de la prosternation, lors de vos invocations, faites des demandes pour cette sœur. Et un jour ou l'autre, ces invocations paieront pour vous. Un jour ou l'autre, ces invocations pourront faciliter la vie à vos parents, à ceux que vous aimez. Et oui, ne sous-estimez pas l'invocation, la puissance de l'invocation. Comme vous savez dans les hadiths authentiques, la seule chose qui peut arrêter le destin, qui l'arrête et qui le pousse, subhanallah. Imaginez, philosophiquement parlant, tu peux te dire aïe aïe aïe. Donc le destin lui-même, la seule chose qui peut l'arrêter et le pousser éternellement pour qu'il ne tombe pas, c'est l'invocation. Et oui. Donc faites des invocations. Ne sous-estimez pas l'invocation. Pensez toujours aux autres. Et le malak te dira, voilà kama talat.
Tu auras ce que tu as demandé pour ton frère. Un jour ou l'autre, cette invocation paiera pour toi. Ce traitement, très bien, je vous demanderai très bien, je vous le demande humblement, avec une boule dans la gorge, car les dernières nouvelles sont plutôt mauvaises. Regardez notre sœur qui souffre pour sa copine, pour son amie cybernétique, et elle n'est pas cybernétique, elle est réelle. Eh oui, les amis. Le monde cybernétique est comme le monde. Il y a du bon, il y a du mauvais. D'accord? Moi, j'ai rencontré sur Internet des gens qui m'ont comblé de bonheur. Et que j'aime en Allah. Et qui m'aiment en Allah. Il y a même un que j'ai rencontré sur Internet. Avec l'Internet. Quelqu'un où j'ai dit plusieurs fois, et je lui ai dit tout à l'heure que je t'ai appelé au téléphone, mais si je meurs avant toi, j'aimerais bien que tu nettoies mon cœur. J'aimerais bien que tu t'occupes de mon corps finalement après ma mort. Subhanallah. Donc attention, l'Internet c'est le monde. Il y a du bon, il y a du mauvais. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet, les bons et les mauvais. Il y a beaucoup de mauvais, malheureusement. Mais il y a aussi du bon. Donc c'est une amie réelle pour cette sœur. Donc elle souffre là, et là, elle est triste pour sa sœur. Quel bonheur d'exprimer de l'amour pour ton frère, d'être triste pour ce qui arrive à ton frère et ta sœur. Quel bonheur, ma sœur, qui a écrit ce message. Quelle chance tu as. Je vous le demande humblement avec une boule dans la gorge, car les dernières nouvelles sont plutôt mauvaises. Allah peut tout. Allah exauce son serviteur qui lui demande, et Allah a prévu des récompenses et des bienfaits pour ceux et celles qui invoquent pour leurs frères et sœurs. Je l'aime beaucoup, sans même l'avoir rencontré, en vrai. Et j'aimerais vraiment que nous puissions lui venir en aide par nos invocations. Qu'Allah lui accorde une guérison totale et parfaite. Amin. Dites Amin. Qu'Allah lui facilite la garde pour ses enfants. Amin. Dites Amin. Qu'Allah lui facilite les traitements et lui permette de les passer de la meilleure manière. Amin. Dites Amin. Et je vous annonce d'excellentes nouvelles. Il y a une année à peu près, ma femme m'a dit que une de ses copines lui a dit qu'elle était en visite d'une sœur à qui les médecins ont dit c'est fini. Vous avez le cancer, phase terminale, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Donc les gens venaient rendre visite à cette sœur. Elle avait la trentaine, 31, 32 maximum. Et les gens, les musulmans, partaient lui rendre visite pour faire les adieux. Femme condamnée. Et je suis parti moi faire dua. Donc quand les gens partaient la voir, cette femme exprimait sa tristesse et son chagrin, elle disait pas pour moi, mais pour mes enfants, mes 3 enfants qui resteront après moi. Vous savez, la mort de la maman, attention, n'est pas simple. Donc elle s'inquiétait pour ces. Moi j'ai fait le rappel sur ça. Donc j'ai demandé aux gens de lui faire des doigts, des invocations. Et j'ai fait le rappel sur la souffrance de cette femme, qui a l'instinct maternel. On n'a plus l'instinct maternel maintenant. Il est rare, et de plus en plus rare. Les parents pensent aujourd'hui, tu le nourris, tu le mets devant les jeux vidéo, tu lui achètes beaucoup de jeux, tu le combles de cadeaux, tu le rends obèse, tu lui donnes beaucoup de bonbons, et c'est tout. La maternité, la paternité se résume à ça, et tu essaies de lui garantir un avis. Cette femme souffrait pour ce qui allait se passer pour ses enfants. Et moi, j'ai fait le rappel et j'ai demandé des invocations pour cette personne. 2-3 semaines après, 2-3 semaines après, j'ai décidé de ne pas prêcher un vendredi, de ne pas faire la khutbah, et je me suis assis écouter la khutbah dans ma région, dans la mosquée la plus proche de ma région. Et là, on a fait salat al-janaza sur une femme de la trentaine. Donc moi, j'ai fait le lien. Je me suis dit, cette femme est morte. Alayha rahmatullah. Il y a une semaine, une dizaine de jours, j'étais dans une assise avec cette femme qui a rendu visite à la malade.
et qui me dit, il a entamé le chemin de la guérison et elle est encore en vie, elle s'est beaucoup améliorée et elle a presque quitté la zone de turbulence de la maladie. Finalement, elle a été guérie. Une autre, subhanallah, ça fait plus d'une douzaine d'années. La même chose. Et là, c'est une vieille dame. Elle a plus de 60 ans, bientôt, je pense, 70. Il y a une douzaine d'années, les médecins ont dit cancer du pancréas, ou quelque chose comme ça, cancer lourd. Et fini, il n'y a plus rien à faire. Donc les gens ont fait les adieux, sont venus lui faire des adieux, sauf que ça fait 12 ans qu'elle est en vie. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois, cette femme. Ça marche. Maintenant, si notre sœur meurt, cette sœur, mais même si, qu'on soit battante, ma sœur, fais des doigts, fais des invocations, demande à Allah, dis à Allah, Ya Rabbi, je sais que la guérison est entre tes mains, elle n'est pas entre les mains des médecins. Elle est entre tes mains. Eux, ils donnent des traitements, ils diagnostiquent, ils donnent des médicaments. Mais la guérison elle-même, elle est entre les mains d'Allah. Demande-lui. Je me rappelle, je vais te raconter une anecdote pour te remonter le moral à toute personne qui souffre. Et tu l'as sur Internet. Il la raconte, la personne qui l'a vécu la raconte lui-même. Donc il la raconte mieux que moi. Mais je vais te la résumer. Un bonhomme, Da'i ilallah, imam, connu, reconnu dans son quartier, dans sa région. Et les gens venaient lui demander des doigts. Souvent, c'est vrai, on nous demande des doigts. Avant la khutbah de Jumu'ah, personnellement, on vient me demander des doigts. Pour un tel qui souffre, pour un tel qui a un problème, pour un tel qui vient de perdre son père. Et donc, il disait, donc les gens, c'est lui qui raconte, il dit, les gens venaient me voir pour faire des doigts. Un jour, je tombe malade. La maladie, c'était le cancer du foie. Si ma mémoire est bonne. Donc, les médecins, plusieurs médecins différents lui ont dit, fini, plus rien à faire, ton foie est condamné, cancer qui a bien avancé, phase terminale, c'est fini. Je le dis avec mes mots à moi, mais vous l'avez sur Internet. C'est un arabe qui l'explique en arabe. Donc, il fait les adieux avec ses parents, avec les enfants, tout ça. Et il décide de rester seul. C'est bon, de se mettre en retraite et d'attendre la mort, et c'est bon, de se mettre en retraite, de quitter le monde seul avec Allah. Et il s'est dit, mais moi, les gens venaient me demander des invocations. Ben, je vais commencer à faire des invocations pour moi-même. Donc il signe en une retraite spirituelle et il demandait à Allah, avec khushu', il demandait avec Allah, avec amour, avec crainte d'Allah, avec espérance. Il avait passé des nuits et des nuits, dressé devant Allah, à prier, à se prosterner, à invoquer, à évoquer. D'accord? Sa famille le pensait condamné, il ne pouvait plus manger, il était vraiment en phase finale, terminale. Et un jour, il commence à manger, il commence à retrouver sa santé, et il part faire des analyses médicales. Premier centre médical, il lui dit, vous n'avez rien. Deuxième centre médical, lui dit, vous n'avez rien, et votre foie est beaucoup plus puissant et beaucoup plus en excellente santé que le foie d'un enfant. Vous avez un foie d'un enfant, d'un petit enfant. Il n'y a rien. Vous êtes sûr que vous avez déjà connu la maladie? Vous êtes sûr que ces analyses sont les vôtres? Il dit oui. D'accord? Donc, demande à Allah. Invoque Allah. Maintenant, si la mort arrive, elle te trouvera sur un état de tawakkul total. D'un tawakkul total. J'ai fait la khutbah de Jumu'ah aujourd'hui sur tawakkul. Donc, dans les deux cas, ma sœur, ne t'attriste pas, ne t'afflige pas. Retrouve le bonheur, retrouve l'apaisement, retrouve la force de vivre. Demande à Allah, mets-toi en retraite des humains et mets-toi avec Allah et demande-lui. Tout est proche chez Allah. La guérison est proche parce qu'elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah te facilite, ma sœur. Je te ferai des doigts. Qu'Allah facilite à tous ceux qui souffrent. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.